les dons du ciel ce matin. Yesu alingi biso mingi. Tika toyembela ye. Loyembo na tongo na lelo. Adore-toi le vrai Dieu. Alléluia.
À ta place, j'aurais acclamé cette sainte présence. Je comprendrai que le Seigneur est présent dans son sanctuaire. Je comprendrai que la croix a été élevée au-dessus de nos vies. Et le sang a abrogé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En Jésus, nous avons la vie. Nous avons le pardon. Nous avons la rémission de péché. Nous avons le renouvellement du souffle. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons la nature divine. Nous avons les promesses éternelles. Nous avons l'assurance en la vie et la vie éternelle. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour la grâce qui coule. Comme le disent les cantateurs de Golgotha, coule la grâce. Elle coule comme des eaux pures, des eaux profondes, quiconque les boive, oui, aura la vie. Et ces eaux couleront en lui en abondance. Merci parce que tu nous as amenés ce matin au pied de la croix. Merci pour cette connexion avec les trônes. Merci pour la rémission des fautes. Merci pour la justification. Merci pour l'abrogation de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Merci pour l'assurance de la vie et de la vie éternelle. Nous voulons écouter ta parole avec assurance. Toi qui nous fais passer de la désolation à la consolation. Toi qui changes le contenu des souvenirs de nos vies. Toi qui nous annonces la bonne nouvelle. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Bien voilà, nous allons rapidement lire la parole du Seigneur et nous asseoir une fois pour toutes. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. Je voudrais lire à partir du premier verset qui ouvre la péricope. Je vais la lire jusqu'au verset 8, puis je prendrai le chapitre 4. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent, aussi tous 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez. Vous, mes filles, pourquoi voudriez-vous venir avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un homme
et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, dès que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Je termine par le chapitre 4 du même livre. Je vais prendre le verset 13 jusqu'au verset 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, je le cite, « Béni soit l'Éternel qui t'a laissé, qui ne t'a point, disais-je, laissé manquer aujourd'hui un homme ayant droit des rachats, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant rassurera, restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. C'est fut le père d'Isaïe, père de David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'avec les uns, on s'est vu depuis la semaine passée ou bien des temps. Nous voulons saluer ceux qui reviennent de certains déplacements, ceux qui ont été empêchés pour des raisons de santé depuis quelques semaines. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont restaurés après des moments peut-être de deuil en famille. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous nous retrouvons encore vivants et comptés parmi les vivants. Je suis en train de conclure les thèmes que nous avons commencés depuis le début de ce mois. Le mois qui est consacré à l'objectif évangélisation. Je l'ai dit, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et les 2 précédents dimanches, j'ai insisté sur les sujets de notre enseignement qui est les souvenirs, ou que sont les souvenirs. Donc, nous sommes en train de montrer dans quelle mesure le souvenir peut influencer négativement la foi ou la bonne nouvelle, ou alors influencer positivement la bonne nouvelle. L'objectif principal de notre message, puisqu'il vise l'évangélisation ou l'annonce de la bonne nouvelle, l'objectif, je dirais subsidiaire à l'objectif principal, est de nous montrer qu'il est possible de bâtir un avenir sur fond des souvenirs. Et l'intérêt qui s'attache à ces enseignements est celui qui nous montre justement la place qu'occupent les souvenirs dans la vie ou dans les relations humaines, autant dans les relations avec Dieu. Et nous avons montré que Dieu lui-même agit sur la base des souvenirs.
lorsqu'il fait rappel à un souvenir, il se décide soit de bénir ou soit de punir. Je l'ai montré dans la tradition de la Bible, depuis les débuts d'ailleurs. Vous lirez Genèse chapitre 15, vous trouvez comment Dieu est en train de rappeler à Abraham les souvenirs de ses promesses. Vous arrivez en Exode chapitre 2, vous voyez comment Dieu rappelle à Moïse les souvenirs de ses engagements pris avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez à Exode 17, vous voyez comment Dieu rappelle à Moïse les souvenirs de sa colère contre Amalek, qui fut le premier peuple à s'opposer à la marche ou à la traversée dans le désert. Et quand nous allons en Samuel chapitre 15, nous voyons encore une fois comment Dieu se rappelle du souvenir d'Amalek justement, pour que Saül, devenu roi beaucoup de temps après, punisse le peuple amalécite qui avait levé la main sur le trône des dieux. Et donc, la tradition biblique nous montre à quel point les souvenirs même jouent un rôle déterminant dans la spiritualité. On a vu Dieu se comporter d'une manière beaucoup plus positive parce qu'il tenait à honorer un souvenir et en marquer son cœur. Et on a aussi vu Dieu vouloir châtier parce qu'il s'est rappelé d'un souvenir qu'il avait attristé ou qu'il avait déshonoré. C'est ce qui nous a amené à mettre l'incise sur les souvenirs. Mais nous sommes allés plus loin pour montrer aussi le fait que le sens du souvenir dépend de la manière dont on l'interprète. Qu'on soit dans un contexte ou dans un autre, le tout dépend du contenu que vous ressortez dans les souvenirs. Ce qui nous a amené dans le texte de Genèse chapitre 50, où nous voyons l'histoire de Joseph, haï par ses frères, qui en principe devrait garder un très mauvais souvenir de la trahison de ses frères, mais lui a fait une autre lecture de l'événement pour en dégager un souvenir positif. Et lorsque leur père mourut en Égypte, ses frères commencèrent à se rappeler de ses mauvais souvenirs parce qu'il avait trahi, il avait vendu. Et ils se disaient les uns les autres, notre frère se souviendra du mal qu'on lui a infligé. Il voudra certainement se venger. Maintenant que notre père n'est plus, il risque de nous faire beaucoup de mal. Et c'est Joseph qui va répliquer pour dire, vous avez consenti me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Suis-je à la place de Dieu, s'interroge-t-il, pour vous faire du mal? Et donc, c'est cette réinterprétation des événements de Joseph qui change même le contenu du souvenir. Pour ses frères, les souvenirs étaient mauvais parce qu'ils l'ont trahi, ils l'ont vendu, ils lui ont fait du mal. Mais pour lui-même les concernés, la victime, il ne regarde pas cet événement comme étant celui destiné à détruire sa vie, mais il comprend plutôt que c'est grâce à cet événement qu'il est arrivé à accomplir sa mission. Voilà les résumés de ce qui a été dit depuis les dimanches antérieurs. Mon collègue révérend Chimba, qui est passé dans le cadre de la permutation les dimanches passés, nous a aussi entretenus sur un très bon sujet qui tourne nos regards vers le souvenir de la croix, vers les saluts. Que conclure pour ce mois de juillet et nous préparer à entrer au mois d'août? Nous sommes en train de finir le premier semestre de l'année. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et donc, je voudrais ici revenir sur quelques fondamentaux de cet enseignement, sur le souvenir, sur la bonne nouvelle. Mais ce matin, Dieu a permis que nous utilisions le texte de Ruth. C'est un livre que les théologiens considèrent comme étant les livres de la transition.
La transition, pourquoi? Parce qu'il se place à cheval entre l'installation d'Israël à Canaan après la période des juges pour introduire les livres de Samuel qui viendra consacrer l'histoire de la royauté d'Israël. Donc les livres des juges, les livres des Ruth, théologiquement parlant, non seulement c'est un livre de la transition, mais aussi c'est un livre du métissage. Parce que c'est au travers de ces récits qui consacrent l'événement autour des Ruth qu'on comprend de quelle manière Dieu introduit la notion de la grâce dans la loi. Parce qu'avant cet événement, les Juifs, la promesse elle-même sur le Messie, devrait rester sur la race pure qui était la race juive. Mais Ruth, qui est une Moabite, c'est grâce à ces livres que nous voyons Dieu s'est délocalisé. Je parle de la sortie d'Israël de l'Égypte jusqu'à l'installation à Canaan. Dieu ouvre l'histoire vers un autre peuple qui est le peuple païen, donc les Amalécites. Et c'est sur ces sols qu'il va déraciner une des femmes d'origine moabite. Quand on dit moabite, c'est suppose celle qui n'a pas droit d'héritage. Moab était une nation païenne. Alléluia. Et c'est dans cette ville de Moab que Dieu amènera la bonne nouvelle. En déracinant de ses origines, Ruth, pour la greffer en alliance avec lui au travers de Boaz. Et c'est de cette alliance, Boaz et Ruth, que naîtra Obed, qui fut le père d'Isaïe, et Isaïe qui fut le père de David. Et lorsque vous parlez de David comme personnage biblique, vous devez toujours le situer comme l'ancêtre de la lignée messianique. Donc David ici viendra restaurer les royaumes divisés en établissant Jérusalem, la capitale, par lui. Et après lui, le temple sera bâti. Et David restera le symbole de l'unité d'Israël. Et puisqu'il était de la lignée de Judas, selon Genèse chapitre 49, le verset 9 et 10, et c'est de lui que viendra le Messie. Donc, quand vous êtes dans les livres, je suis d'abord en train d'expliquer les textes. Quand vous êtes dans les livres de Ruth, il faut comprendre ses origines théologiques et sa signification spirituelle. C'est déjà à partir de ces livres, avant même que Jésus ne vienne, avant même qu'on annonce la grâce accomplie à Golgotha par Jésus-Christ. Nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament l'ouverture de la grâce. Parce que Dieu fait le mélange entre un homme consacré de la lignée pure qui est Boaz, de Bethléem, de Juda, avec une étrangère moabite qui est supposée être païenne et non bénéficiaire de la grâce. Et c'est la combinaison de Ruth et de Boaz qui donnera la naissance à la lignée messianique. Or, Ruth va représenter la grâce et Boaz la loi. Donc, on a déjà une préfiguration spirituelle dans l'ancienne alliance qui finalement aura les contenus de la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle n'a pas attendu seulement Jésus. Avant même Jésus, on peut trouver les traces de la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. Donc, le travail de la grâce a commencé à être préparé déjà dans l'Ancien Testament par le Seigneur. Et notamment, nous voyons Ruth qui deviendra cette grande figure par laquelle les souvenirs vont se construire, les souvenirs de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi le thème principal de ces livres, d'ailleurs, veut dire de la désolation à la consolation. Nous voyons comment Dieu peut changer les registres de l'histoire d'un homme, peut te faire quitter de la désolation à la consolation. Mais ce livre nous permet aussi de comprendre
que Dieu n'est pas coincé par la rigueur de la loi et il n'est pas limité par la compréhension de la tradition. Il peut entrer par la porte de sortie pour sortir par la porte d'entrée. Il n'est pas contenable ni contenu dans les raisonnements humains. Le livre nous montre que Dieu peut s'en passer de tous les raisonnements possibles, valables soient-ils, pour imposer souverainement sa volonté, même là où personne ne s'y attendait. Et la richesse de ces livres, c'est de montrer à quelqu'un ne jamais croire à l'échec. Ce qui est fini n'est forcément pas fini. Ne jamais faire un deuil là où les événements te le demandent. Ne jamais baisser les bras quand tu vis encore. Car il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Ces livres viennent nous montrer jusqu'à quel point Dieu est capable de descendre pour récupérer du fumier l'indigent et de prendre de la poussière la veuve ou le pauvre oublié par tous pour lui redonner le sourire longtemps perdu. Mais alors, ces livres parlent de la famille. Ils nous montrent aussi comment une famille qui se constitue par un couple doit voir l'avenir, doit juger les événements et doit construire l'espérance du devenir commun. Ces livres nous montrent aussi qu'une famille n'est pas heureuse que quand elle est composée de personnes de la même tribu. Il est possible de construire son bonheur avec quelqu'un qui n'a pas forcément partagé tes origines et ton passé. Ces livres nous donnent un grand enseignement sur la restauration d'une famille brisée. Elle donne la place à l'espérance de la veuve. Ces livres, je disais, ils donnent l'espérance à la veuve. Il veut dire à la veuve, en fait, ton destin n'est jamais enterré là où tu as enterré ton mari. Ton destin n'est jamais enterré là où tu as enterré ta femme. Ces livres viennent rencontrer la grande préoccupation de la veuve qui tout le temps s'est dit, aurais-je encore, pourrais-je encore, s'il était là, s'il avait été. Ces livres remet la veuve sur la scène de l'histoire et lui dit, tu as encore un rôle à jouer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Sans entendre la prophétie, mais la Bible, ces livres de Ruth montrent à la veuve, même lorsque le diable t'a dépouillé de tout, mari comme enfant, une femme qui perd à la fois son mari et ses enfants reste simplement sans héritage. La Bible montre que la veuve, qui non seulement a perdu son mari, mais aussi l'avenir de ses enfants, semble être gâché. Et qui dans ses prières rappelle continuellement à Dieu, est-ce que tu m'aimes? Dis à Dieu, tu m'as abandonné. Que cette veuve, si elle m'attend ce matin, qu'elle sache qu'on peut passer de la désolation à la consolation. Mais ce livre s'adresse aussi à la jeune femme qui a subi des chocs de l'histoire, des grandes déceptions, qui a tout le temps été abandonnée, déçue, des engagements qui n'aboutissent pas, disais-je, qui à un certain moment se dit, ça en vaut encore la peine, qui à un moment se dit, je peux me lancer à tout, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'attente, j'attends plus rien, je me suffis, je me contente de cette vie. Le livre de Ruth vient mettre une virgule dans cette vie pour lui dire, attention, 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 attention. Le diable n'a jamais eu le mandat de tout prendre dans ta vie. Attention, attention, attention. Vous savez, je peux clôturer ici le message, j'aurais tout dit. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit?
Ce livre rappelle aussi à cette jeune femme, cette belle femme, pleine d'avenir, pleine d'espérance. Elle ne sait pas pourquoi cela arrive. Qu'est-ce qu'a-t-elle fait? Elle se pose pas mal de questions. J'ai voulu engager ma vie dans une certaine logique. Je prie officiellement à un mari. Je l'ai accepté. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends encore cette jeune femme qui se pose des questions. J'ai voulu commencer mes fiançailles avec X personnes. Mais subitement, la belle famille s'y est opposée. Et je me reste dépouillé. Elle semble perdre la boussole de l'avenir. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle veut aller à gauche ou à droite. Elle ne sait plus. Je parle aussi à cette jeune femme. Que ce livre te donne aussi une réponse dans l'exercice du discernement. Et ne pas toujours s'attacher à ce qui brille, à ce qui frappe à l'œil. Derrière un deuil peut se cacher une fête. Derrière une humiliation peut se cacher une gloire. Ces livres rappellent aussi à la conscience de cette jeune femme, même quand tu es face au choix de l'avenir, lorsque tu es face au choix du mariage, ne vérifie pas la profondeur des poches, ne regarde pas le visage, ne t'accroche pas au nom de la famille. Ce n'est pas la tribu qui rassure, mais exerce un discernement approfondi. Quand tu regarderas, tu vois qu'il n'y a rien au vu des humains, mais au plus profond de ton cœur, que tu sois cette femme de conviction qui peut dire où tu seras, je serai. Qui sait que l'avenir n'est pas rattaché à l'argent? Qui sait cette femme de grande foi, de grande conviction, qui n'attend pas la saison, mais qui influence le temps par la saison de sa foi? Qui n'attend pas que le temps lui donne, mais qui amène dans le contenu du temps l'espérance de son alliance avec Dieu? Qui sait où se trouve le vrai avenir? Il dit ton Dieu. Quand vous entendez Ruth, Naomi parler, il leur disait retournez chacune chez soi. Mais il y a une phrase que les gens ne prêtent pas, sur laquelle on ne prête pas attention. Elle leur dit plutôt retournez auprès de vos dieux. En d'autres termes, il les renvoyait aux origines spirituelles. Ruth, ce n'était pas seulement la beauté qui l'intéressait. Ce n'était pas seulement. Mais la déclaration de Ruth a bouleversé même Naomi. En fait, elle était en train de se détacher des racines impures pour se greffer dans la racine de l'alliance d'Abraham. Elle avait des dieux de ses pères. Mais quand elle regarde Naomi, elle dit que ton Dieu. Pourtant, Naomi lui dit retourne auprès de tes dieux. Mais elle dit que ton Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, elle était déjà en train de recevoir le Seigneur dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Elle était déjà en train de recevoir la bonne nouvelle. Elle était en train de faire la mutation des origines. Elle avait compris que si le salut n'est pas venu dans sa vie, si elle ne s'est pas mariée, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas jolie. Si elle a connu ses coups, ce n'est pas parce qu'elle ne méritait pas l'avenir, mais parce que les origines n'étaient pas bonnes. Ce livre parle aussi de cette femme qui se bat physiquement, charnellement, à apparaître plus jolie, à convaincre, à fournir des efforts. C'est-à-dire dire parfois, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais celle qui craint et qui aime le Seigneur sera toujours honorée. De comprendre que ce n'est pas parce qu'on s'est beaucoup battu et parfois d'identifier d'où me vient ces vrais problèmes. Ce n'est pas parce que les hommes sont infidèles, mais parce que tu as un poids spirituel qui est en train d'obscurcir ta destinée. C'est parce qu'il y a un voile qui couvre l'étoile de ta destinée. Ça n'a rien à voir avec la mauvaise foi de la tribu. Oh, parce que Bangala Barabo. Ça n'a rien à voir avec Bangala Barabo. Ça a à voir avec qu'est-ce qui couvre ton visage spirituellement. Qu'est-ce qui éloigne les gens de ta vie. Peut-être c'est là le vrai combat. Et c'est là qu'il faut y réfléchir. Ce n'est pas seulement en changeant des relations. Pose-toi d'abord la question pourquoi il est parti. Avant de réfléchir sur qui viendra après, mais pose-toi d'abord la question pourquoi est-il parti? Est-ce que parce qu'il était forcément méchant
ou parce qu'il y a encore des choses en moi qui méritent d'être corrigées, recadrées. Je vous disais que je peux même m'arrêter là, j'aurais prêché. Mais puisque la déontologie nous exige de donner un contenu structuré et systématisé, alors je vous donne 3 points et nous allons finir. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je vous ai déjà donné tous les contenus du message au travers de la place qu'occupent les livres des rites dans la Bible. Le premier point que je voudrais partager avec nous dans le cadre des souvenirs, c'est toujours discerner les époques de sa vie. Toujours discerner les époques de sa vie. Frère, les temps et les époques ne se ressemblent pas. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La plus grande erreur, c'est d'agir contrairement aux exigences du temps. Parfois, les temps nous obligent le silence et non l'action. Parfois, les temps nous obligent l'humilité et non le bruit. Parfois, les temps nous obligent d'apprendre et non de parler. Parfois, les temps nous obligent de s'aimer et non de récolter. Parfois, les temps nous obligent de marcher et non d'attendre. Les grands dangers dans la vie, c'est quand vous agissez contrairement aux exigences du temps. Donc, discernez toujours. Parce que Dieu, la Bible dit, il est maître de temps et des circonstances. Et c'est au travers des temps et des circonstances qu'il révèle sa volonté. Il vous dit ce qu'il veut, quand il veut, comment il le veut. La plus grande erreur de l'Église primitive à sa naissance, c'était aussi de croire qu'il était toujours le temps pour le salut des Juifs. L'Église primitive ne savait pas que dans l'agenda de Dieu, il fallait aussi le salut des païens. L'Église primitive ignorait qu'à part les miracles, la puissance, tout ce que vous voulez, Pierre marchait, on mettait des malades sous son ombre et ils étaient guéris. Mais à un moment, les témoins mouraient. Dieu n'avait pas seulement besoin de faire des grands miracles, mais de laisser l'héritage de la doctrine. Parce que le plus grand combat qui pouvait menacer l'avenir de l'Église, c'était de priver l'Église d'une doctrine pure. C'est comme ça qu'en ces temps-là, Actes chapitre 9, Dieu viendra appeler Saul de Tarse, qu'on appelle Paul. Et lorsqu'Ananias l'apprend, il rappelle à Dieu le souvenir. Il dit, cet homme, nous le connaissons. Nous savons tout ce qu'il fait contre l'Église. Il persécute les chrétiens. Il dérange l'Église. Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, moi-même, je lui montrerai ce qu'il va devoir souffrir. Mais c'est un instrument. Parce que quand vous lisez l'histoire d'après, c'est grâce à Paul, au travers de ses écrits, que l'Église primitive a eu la doctrine. Ce sont les épîtres écrites par l'apôtre Paul. Or, Paul n'était pas avec Jésus. Ceux qui ont été avec Jésus, c'est les Pierre, les Jacques, les Jean et les autres. Paul est appelé après même la Pentecôte. L'Église est née. Mais c'est lui qui viendra doter l'Église d'un héritage. Quel est cet héritage? La systématisation de la doctrine pour qu'elle soit institutionnalisée au même titre qu'une religion officielle. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de faire. Même dans notre parcours personnel, même dans la vie de l'Église, même dans la vie d'une nation, il faut toujours discerner les temps pour ne pas confondre les époques. Et c'est ce qui arrive ici. La Bible dit, le récit commence par quoi? Il eut famine à Bethléem. Bethléem d'origine est appelée maison de pain. Mais Elimelech s'est décidé avec sa femme et ses 2 enfants, Maclon et Kiljan, de quitter Bethléem et d'aller à Moab. Était-ce la volonté de Dieu? Comment ont-ils discerné cela? Pourquoi Dieu a permis cette famine? Est-ce que c'était forcément pour qu'ils se déplacent? Quelqu'un va dire oui, parce qu'après nous voyons Ruth apparaître. Quelqu'un d'autre dira peut-être non. Mais ce qui m'intéresse, dans tous les cas, il faut toujours discerner le temps. Et pour discerner le temps, il faut comprendre les événements et les circonstances. Parce que le temps ne s'explique que dans les circonstances.
Pourquoi j'ai vu cela? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi mon mariage a tant traîné? Ce n'est pas question peut-être de beauté. C'est peut-être pas question d'intelligence. C'est peut-être pas question de rencontrer. J'entendais une fois une maman dire à sa fille, ah. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce qui est derrière la tête de la maman? Exposer sa fille, c'est une forme de chosification. Si on doit épouser ta fille parce qu'elle s'est rendue à une fête et encore très mal habillée, donc en fait, il y a un substrat de la prostitution dans ta compréhension du mariage. C'est-à-dire, maman, tu es en train de faire comprendre à ta fille que tu vas te marier grâce à ton physique. Parce que veut dire fête, veut dire quoi? Maquillage. Maquillage. Veut dire embellissement. Veut dire appui artificiel. Maintenant, cette femme qui se réveille le matin, au coin de son avenue, elle ne peut pas rencontrer l'homme de sa vie. J'entends aussi quelqu'un dire, il ne faut pas que milieu ni aucun pas coûter un abattu. Il faut que dans un restaurant, il tonne. Attends, un bon hôtel, moi $10, il y a il tonne. À quel moment coca moko. Et avant de dire bonsoir, moulanga ou meli. Bonjour, bonjour. Il pense que c'est là qu'il va trouver l'homme. Mais là, tu es en train de te chosifier. Même celui qui te verra dans toute cette splendeur doit s'interroger deux fois. Avant qu'il y ait un écart, combien de l'écart? Parce qu'il y a des endroits, quand tu y es, tu en fais les lieux naturels, ça affecte aussi ton identité. Les gens, quand ils t'abordent dans ces lieux-là, réfléchissent deux fois. Bonjour. Salut. Hello. Morning. Anglais pour y habiter. Morning. Mais osako impressionné tout pour rien. L'esprit parlait aux parents ce matin. Ne poussez pas les enfants. J'entendais une maman dire aussi pour colis. Au robot tâté. Comme si l'enfant est l'usine de production des enfants. Parfois, nous envoyons nos enfants dans les feux sans les savoir. Qui te dit que ta fille se mariera forcément à un homme riche? Est-ce que vous avez là? Si ça promet manzala. Si ça dans la famille. D'abord, quand vous envoyez l'enfant aller dans les mariages, pas si ça dans la famille. Mais ça, c'est une corruption morale. Et pour ça, on a germe à détournement. Tu vois, après, on a conseil, il faut la mise aux autres. Au sombi 30, au longoli 40, au bombi. Et l'enfant qui veut, je ne parle pas de la sœur ici, je parle de sermon là-bas. Des fois, on envoie les enfants dans le mariage déjà déformés. Ah, ozo kende fungo la misu koliana mobali koliana, koliana moisi koliana moisi koliana ndoki. Papa, buko lopango kolakisa yete. Osombi lopango kotiana kombo na yete, yakanga na kobomba, wana mama opesa mwana mobali toli. Poto yebite, et puis dans ma famille on a des familles moko. Et ça na moi ba kindoki moko boye pas. Bon, vous mettez ça dans la tête de votre enfant, garçon. Et vous attendez quelle stabilité pour ce mariage? Donc vous-même vous détruisez dès le départ. Alléluia. Pourquoi on se décide d'aller à un endroit où ne pas y aller? Est-ce qu'on prend le temps de discerner? Alléluia. Discerner les époques. Ce n'est pas parce que les gens se marient que tu dois forcément te marier. Et une fois, je me rappelle encore une soeur, me disait, papa, on a l'embi. On a 38 ans, on a des critères, on a des critères à soutenir. Comme on a des personnes qui ont des personnes viva. Je parle à quelqu'un, si tu es arrivé à ce point que Dieu t'arrête. Tu n'es pas un produit fini.
Tu n'es pas un produit désespéré. Ce n'est pas parce que ça a longtemps traîné que tu ne dois plus viser la qualité. Ce n'est pas parce que tu attends qu'on doit te proposer n'importe quoi. Ce n'est pas parce que celui-là promet qu'il doit t'acheter à vil prix. Tout dépend de la manière dont tu décolles pour se rassurer de l'atterrissage. S'il y a un mauvais départ, souvent il y a une mauvaise arrivée. Comment tu quittes un endroit vers un autre? Comment tu construis tes relations et sur la base de quoi? J'ai toujours dit à mes filles, quand déjà dès le départ, tu montres à un homme la vulnérabilité féminine. Bon, attends, dans l'obité. D'abord, au bon ami, koyo kutane, munoko ekauka. Mbebo ekauka pour le 3 jours, yango na zoliate, papa. Mais on a beaucoup de coups à peine, au bandi par doléance. Non, regardez ça, 3 jours, on a quitté. On a sommeil là, il y a 2 ans. Maman, les bandi, lobby okun. Même si au départ, il voulait te prendre au sérieux. Mais c'est fini. C'est-à-dire, ton intérêt, c'est ça. Tant qu'il te donne, tais-toi pour le reste. C'est ce que ça veut dire. Tu ne viens plus comme épouse pour devenir un avec lui. Hier, on a béni notre mariage ici, j'ai parlé de ça, devenir un. Mais tu viens comme un spectateur, une spectatrice, pour accompagner l'histoire, mais de manière séparée. Alléluia. Comment tu commences les choses? Comment vous commencez une relation qui veut vous amener au mariage? J'ai toujours dit, le mariage dans sa forme physique et visible, parfois ne sert à rien. Le plus important, c'est le mystère qui est dans les contenus. Si chacun ne sait pas jouer le rôle de son mandat dans le mariage, ça ne sert à rien. Si la femme ne sait pas comprendre qu'elle vient pour faire retrouver à l'homme les équilibres de son existence, c'est qu'elle ne sert à rien. Elle doit savoir que je suis une aide. Et si l'homme ne sait pas aussi comprendre qu'il doit reconnaître ses limites et recevoir avec amour ce qui vient de celle que Dieu a mise à ses côtés, le mariage n'a plus son sens. Est-ce que je suis clair? Autant pour nous, dans tous les domaines de la vie. Comment tu veux commencer quelque chose? Je vais voyager, je vais aller vivre à ceci, je vais aller faire cela. Discerne les époques. Et pour les discerner, il faut bien comprendre pourquoi ceci arrive, pourquoi cela traîne, pourquoi telle personne me quitte, pourquoi l'autre vient. La vie ne doit pas être comme un boulevard, les gens viennent, ils entrent et ils sortent, ils partent et ils reviennent. Non, il faut savoir filtrer les choses. La deuxième des choses que je tire comme leçon dans ces livres, et ça devient capital, c'est la place de la conviction dans ce qu'on fait. Pour garder des bons souvenirs dans la vie, pour ne pas se laisser influencer par certains événements de la vie et ne pas garder le chagrin, la jalousie, la haine, la vengeance, il faut savoir être un homme et une femme de conviction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un homme de conviction ne change pas d'avis selon les changements des situations dans la vie. On ne peut pas changer d'avis selon le changement des situations de la vie. Parce que tu peux avoir un enfant, tu es parent. Cet enfant a des promesses de Dieu. Mais arrivé à un certain moment de la vie, cet enfant commence à avoir des troubles d'instabilité psychologique, psychique, intellectuelle, même sanitaire. Si tu n'as pas une vision sur la destinée de l'enfant, si tu ne construis pas une conviction ferme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas traîner sur les événements que traverse l'enfant au lieu de rester sur la protection de l'avenir de l'enfant. Même lorsque tu prieras, il te sera difficile de découvrir la résurrection derrière la croix. Il te sera difficile de voir le géant derrière les bergers de troupeaux. Il te sera difficile d'identifier la bénédiction derrière le visage d'une veuve. Naomi regarde Orpa et Ruth et leur dit,
je n'ai plus rien à donner. Même si je me mettais avec un autre homme pour avoir un autre enfant, ça ne sera pas possible pour assurer votre avenir. Que chacune retourne. Pourquoi elle disait cela? Suite à la situation, suite à l'événement. Et donc elle a changé d'avis. Elle trouvait qu'elle-même n'était plus importante pour la vie de ses deux belles-filles et que ces deux belles-filles n'avaient plus de raison de s'attacher à elle. Voilà comment on change les avis suivant les circonstances de la vie. Est-ce comme ça que le mariage se détruit? Quand le diable entre, la première opération du diable, c'est changer votre avis sur le principe, sur les règles, sur les résultats. Genèse chapitre 3. Alléluia. Quand le diable entre dans le jardin d'Éden, la première question qu'il pose à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin? La femme dira oui, oui. Mais pourquoi? Le jour où j'en mangerai, où nous en mangerons, nos yeux s'ouvriront et nous deviendrons comme des dieux. Je dis non. Non, non. Nos yeux s'ouvriront et nous mourrons. Le diable va corriger et en donnant un autre avis sur le jugement de la femme. Il dit non. Dieu vous cache une vérité. Et il sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez aussi comme des dieux. Ce qui a poussé l'homme à manger du fruit défendu par Dieu, c'est parce que le diable avait modifié son avis. Quelqu'un entend quelque chose? Et ça, c'est la chose la plus subtile qu'on perçoit difficilement dans la vie. Tu peux croire être la même personne, mais tu n'agis plus sur la même base. Tu peux être à la même fonction, mais tu n'agis plus pour le même résultat. Tu peux être la même épouse, mais tu ne joues plus le même rôle. Il y a des gens qui sont dans le mariage qui ont perdu longtemps le rôle de leur mandat. Mais dans la forme, vous les voyez marcher ensemble. Vous les voyez même avoir des enfants. Comme ici, le public est mélangé, je ne sais pas aller en profondeur là-bas. Mais j'ai dit seulement, ni la présence des enfants, ni les années passées ensemble, ni l'argent ne rassurent pas la stabilité d'un couple. Parfois les gens disent, oh, non, on a 20 ans de mariage. Gloire à Dieu. Mais quel est le contenu de ces 20 ans? Nous, on a 30 ans. Nous, on a 8 enfants. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants qu'il y a une certaine stabilité. Alléluia. Quand tu commences à changer des avis à tout bout de champ, c'est comme ça que vous avez une église instable spirituellement, parce que les gens fonctionnent avec ce que vous appelez vous-même des prophéties. Et parfois des prophéties qui mentent. Quelqu'un mûrit son esprit de ses rêves personnels. Il dort, il rêve ce qu'il a pensé. Et quand il se réveille, il les transforme en prophétie. Vous savez que dans ce qu'on appelle prophétie, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et il y a une grande influence dans ce que l'homme comprend par rapport à ce que Dieu dit. Un prophète est apprécié par sa capacité de comprendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, mais c'est la manière de discerner ce qu'il a entendu. Est-ce que vous m'avez compris? 1 Samuel, chapitre 2, 3. Même comme ça, chapitre 1. Dieu appelle Samuel. Samuel, Samuel. Mais que dit la Bible? Samuel écoutait la voix d'Élie, le sacrificateur, et non la voix de Dieu. Et donc, il allait répondre auprès d'Élie. Mais voici, Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne. Il retourne. Deuxième fois, il entend la voix. Dieu l'appelle, mais il entend Dieu par la voix d'Élie. Jusqu'à la troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui l'appelait. Alors, il va lui donner le code de déverrouillage du langage de Dieu.
Il dit, quand tu entendras encore cette voix t'appeler, dis plutôt, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Tant que Samuel n'avait pas utilisé cette formule, Dieu n'avait pas libéré la pensée. Donc, il y a des gens qui réellement écoutent Dieu, mais ne les comprennent pas comme Dieu le veut. Dieu peut te dire, je te donnerai un mariage cette année. Mais Dieu n'a pas dit que c'est avec ton concubin. Et Dieu n'a pas dit, maintenant que Oakoya Karaka, Yewananzambati, Atindi. Non. Et c'est comme ça que moi je suis très réservé dans le domaine des prophéties. Je crois et j'aime ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'abus. Des destins ont été désorientés. Des familles ont été brisées. Des enfants ont été détachés de leur famille parce que qualifiés de sorciers. Des femmes ont été rendues infidèles, ont détruit leur famille parce qu'on lui a dit, ta belle-mère est sorcière. Ça change les comportements. Ça change les attitudes. Même le respect que tu avais pour la belle-mère, depuis que ton prophète a dit que Makamuna Robota, la pauvre maman. Allez, Kaboui. Sans effet, sans effet, sans effet. Oui, la maman, il a poids. Barope sona ba mai e uti soki wapi. Ezo koti solo milimo mabe ozo yebate. Depuis qu'on t'a dit ta femme est sorcière, tu n'amènes plus le salaire à la maison. Raison, soit tu n'as pas papa boyebite. Oui, je suis allé à Ndimiso li kamuna makasi. Est-ce que baby si longibi? Bila boyebite. Boso comprendre te. Papa, na vandi na elima, mais kende ozo kende te. Bonebi kebe va osala makambo wana te. Alléluia. Pourquoi? Parce que influencer. Maman, arrêtez de ramasser des prophéties dans la rue pour vouloir orienter le foyer de votre enfant. Laissez l'enfant grandir, c'est dans les erreurs qu'on grandit aussi. Laissez-les apprendre. Ce n'est pas tout moment, allez, mouké. Ah, ok, mouké. Maman, ah, ok. C'est pourquoi balobi libala, c'est pour les majeurs. Au coquille. Yo zananda ku foyer et zara téléphone. Au pesa ko to mobile na combo. Nazo bengo terminator aye. Tu vois tout non? Ala tinde yani. On va nous passer des détails. Ala ti pas vérifiez bien. On a besoin de passer ma commande dans le téléphone. Escalier. Bon, allez, Benzami Guitin. Les foyers gérés dans les téléphones par des antennes parallèles. C'est quoi ça? Au Kotaka Libala, une femme soumise, une femme qui aime son mari, qui est attachée à sa famille, à cause de on a dit, on a vu, le prophète a dit, fais ceci, va faire cela, telle offrande, offrande des sacrifices, offrande des rachats, offrande de la montagne, offrande de l'autel. Bah, comme aussi là, tu as détruit les foyers parce que tu ne gères plus rien. Quand est-ce que tu prends tes responsabilités comme femme pour asseoir ton mari et engager une discussion? Chérie, on n'a pas quand même commencé comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça? Il n'y a pas que pour les femmes, il y a aussi pour les hommes. Vous aussi les hommes, nous aussi les hommes. Loba okolobate. Bonjour, okangelongi. Papa, le problème est ça. Okolia. Otondi. J'étais à ta place, si j'étais à ta place, j'aurais béni le Seigneur. Discernons, frères, sœurs, ne change pas des avis à tout moment. Tu risques de te délocaliser du lieu de ta bénédiction à cause du bruit. À cause des bruits. Naomi,
Et Ruth plutôt savait. Il y avait toutes les bonnes raisons pour elle d'échanger les avis sur Naomi. Mais elle sait que Dieu est auteur des œuvres achevées. Dieu ne se contredit pas. Si c'est lui qui t'a donné cet enfant, même s'il y a des problèmes de santé, cet enfant vient de Dieu. Tu sais l'origine de cet enfant. Tu ne peux pas commencer à expliquer à tout le monde. Ils ne savent pas comment tu as eu cet enfant-là. Ce mariage-là, tu l'as eu à genoux. Après de longs moments dans la présence de Dieu. Comment veux-tu que ta copine, qui est d'abord païenne, commence à gérer ton ménage? Qu'est-ce qu'elle comprend de ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce qu'elle comprend de ton histoire avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'elle comprend de la destinée de ton mari? Mais c'est elle là qui donne des orientations. Et tu es à l'aise. Bon, je vais finir mon message. Je vais finir mon message pour dire à quelqu'un, les bons souvenirs, c'est toujours savoir attendre Dieu au point d'arriver. Toujours savoir attendre Dieu au point d'arriver. Il peut donner l'impression de n'avoir pas été avec toi. Il peut donner l'impression de ne t'avoir pas accompagné. Mais ma Bible me le dit. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voyez la nouvelle chose que Dieu veut accomplir sur le point d'arriver. Oui, Naomi est allée sans savoir où elle allait. Ruth s'est attachée sans savoir où elle allait. Mais la foi a toujours honoré. Quand on honore Dieu, quand on est convaincu, lorsqu'on reste ferme dans ses convictions, Dieu élargit toujours l'espace de sa grâce. Tu n'es pas quelqu'un qui, parce qu'il y a eu un problème, déjà tu changes de nationalité. Tu changes d'église. Tu changes de lieux. Tu changes même des fois. Non, mon frère. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie, même quand on est coincé, même quand on est brisé, même quand on est déçu. Joseph avait toutes les raisons de changer de famille. Il était reçu en Égypte par les Égyptiens. Il avait reçu une femme égyptienne. Il a été élevé en Égypte. Il a eu la faveur des Égyptiens. Mais il n'avait jamais confondu la maison de son père. Quand ses frères sont venus, alors qu'il lui rappelait les mauvais souvenirs, la trahison, la méchanceté, il leur dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce qu'il m'a précédé. Il m'a demandé de vous précéder. Il savait que ma maison aura des problèmes. Il savait que notre famille aura des problèmes. Il savait que l'humanité sera dans la sécheresse. Et si Dieu m'a envoyé ici, ce n'est pas pour me venger, ce n'est pas pour vous détruire, mais pour vous préparer la place afin que vous soyez aussi résidents sur les sols d'assurance. Je dis à quelqu'un, attends toujours Dieu au point d'arriver. Ruth allait avec ferme conviction. Je t'interdis de changer les discours parce que tu attends l'enfant, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Je ne sais pas combien d'années tu attends encore la maternité. Mais moi, je te dis ce matin, comme la bonne nouvelle du Seigneur, attends Dieu au point d'arriver. Attends-le toujours. Même si ça tarde, attends-la. La Bible dit cette parole, cette prophétie a été lancée. Elle court vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Je prophétise et je déclare sur quelqu'un, tu quitteras la désolation pour la consolation. Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. C'est qu'il a commencé en alpha, il continue avec toi en Emmanuel et le finira en oméga. Je sais qu'il t'attend sur le point d'arriver. Je sais qu'il essuiera le larme de ta jeunesse. Je sais qu'il redressera ton cou. Oui, Naomi était cette femme qui disait à son retour, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a infligé un grand coup. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, je n'ai plus rien, je n'attends que la mort, je n'attends que l'enterrement. Je parle à cette veuve-là qui parle tout le temps de sa mort. Dieu te surprendra sur le point d'arriver. L'enfant sur lequel tu ne comptais pas, même Naomi n'imaginait jamais que ce serait par Ruth. Je parle à cette jeune fille. Tu es l'espoir de la famille. Tes déceptions n'ont pas déçu Dieu. Tes chocs n'ont pas choqué Dieu. Reste ferme, reste engagé. Combat les bons combats de la foi. Continue et persévère encore.
Tu verras Dieu agir dans ta vie. Je suis en train de confirmer, de déclarer sur quelqu'un, Dieu est sur le point d'arriver de ta vie. Oh, cette Ruth, quand elle arrivait, on la voyait, la Moabite. Je parle à quelqu'un, quand on te regarde, tout le monde parle de ton passé. Nous la connaissons. Alaka Boye, Alaka Ndumba, Asalaka Vitel, Asalaka Loko Songolo Pakala. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Le salut, l'ancêtre du Messie, passera par tes entrailles. Dieu changera des règles. Dieu changera des lois. Dieu modifiera la connaissance des hommes pour imposer sa souveraineté. Tu ne sauras d'où il vient et où il va, mais tu verras seulement sa main passer dessus ta vie. La Bible dit, Boaz, le riche, l'homme valeureux, l'homme important, pris pour femme Ruth, la Moabite. Il n'a pas vérifié son passé, il n'a pas vérifié ses origines, mais il a vu ce que Dieu lui a montré. Je prophétise pour dire à quelqu'un, le Seigneur montrera à ton mari que ton destin et non ton passé. Le Seigneur montrera ce que tu veux pour l'avenir et non ce que tu as manqué dans le passé. Le Seigneur montrera ce dont tu es capable de faire et non là où tu as échoué. L'Éternel montrera où tu es en mesure d'amener les autres sans dire d'où tu viens avec tes parents. Je dis à quelqu'un, la distance de ton parcours ne changera pas la portée de ta destinée. Ce qui compte, c'est là où tu veux amener les autres sous ton onction. Il a dit à Moïse, c'est toi que j'établis. Tu amèneras ce peuple à Canaan. Il n'a pas demandé à Moïse, tu viens d'où? Qu'as-tu fait? Non. Moïse voulait rappeler à Dieu d'où il venait, mais Dieu lui montrait où il l'a mené. Je dis à quelqu'un que le Seigneur te montre où il est en train de t'amener. Arrête de lui rappeler, je viens d'une famille pauvre. Je suis le plus petit de ma maison. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Non, 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 non. Dieu est en train de voir jusqu'où il est en mesure d'amener ta vie. Tu changeras les contenus du souvenir de la maison de ton frère, de la maison de ton père, de la maison de ta famille. C'est Ruth qui a amené la grossesse. Et lorsqu'on a vu Naomi, écoute ce qu'on a dit. Oh, Dieu t'a consolé. Il t'a donné un enfant qui vient compenser, qui vient remplacer, qui vient compléter tout ce que tu avais perdu. Mais ce que j'aime, c'est qu'on dit, cet enfant que Dieu te donne, t'es venu par Ruth, ta belle fille que tu aimes beaucoup. Je dis à quelqu'un, tu seras la Ruth de cette génération. Tu amèneras ce dont le Congo a besoin. Je prophétise au nom de Jésus. Dans tes entrailles, Dieu mettra ce dont l'église a besoin. Naomi avait besoin de la consolation. Bethléem avait besoin de la consolation. Mais cette consolation est passée dans les entrailles de Ruth. Je dis, tu es la Ruth de la maison de ton père. Tu es la Ruth de cette génération. Tu es la Ruth de l'histoire de notre pays. Tu amèneras ce que tout le monde attendait depuis des années, depuis des siècles. Les gens sont passés, les grands sont passés, les héros sont passés. Mais ma Bible me dit de te dire, chaque chose a son temps. Tu es l'homme de la saison, tu es l'acteur de la saison, tu es l'actrice de la saison. C'est toi qui amèneras la stabilité dans la vie de cet homme. Avant toi, il n'y avait jamais de stabilité. Il y avait des grincements, il y avait des pleurs, il y avait la honte. Mais avec ta présence, tu es la Ruth que Dieu passe par toi. Que tu ouvres la voie à l'histoire. Que tu ouvres la voie à la révélation. Grâce à Ruth, la voie du Messie était ouverte. Grâce à Ruth, l'ancêtre du Messie était né. Je déclare que toi, tu ouvriras la voie à l'histoire de la maison de ton père. Tu ouvriras les nouvelles pages de l'histoire. On a toujours parlé de la maison de ton père dans la désolation, dans le regret, dans les mauvais souvenirs. Mais tu amèneras les bons souvenirs dans la maison de Naomi. Tu amèneras les bons souvenirs dans la belle famille.
Tu amèneras des bons souvenirs dans ton entreprise. Grâce à Ruth, le souvenir avait changé. La Bible dit Naomi a arrêté de pleurer. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans son sein. Elle a commencé à chanter. Elle a retrouvé la joie. Elle a retrouvé la paix. Elle a retrouvé la restauration. Je dis à quelqu'un que la grâce de Ruth soit sur ta vie. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, tu amèneras ce qui ramènera la joie dans la maison de ton Père. Parce que tu as dit amen à cette parole, que le ciel l'accomplisse dans ta vie. Parce que tu crois en cette parole, que le trône l'accomplisse dans ta vie. On a besoin de Ruth. Elle amène la consolation. Elle amène la vie. Elle amène la stabilité. Elle amène l'assurance. Oh, je vois des Naomi qui vont retrouver le sourire. Je vois des Naomi qui vont retrouver le témoignage. Je vois une veuve qui retrouvera le sourire. Je vois un orphelin qui retrouvera le sourire. Oh, Dieu est fidèle. Attends-le sur le point d'arriver. Attends-le pour le point d'arriver. Il changera ton histoire. Il changera ton souvenir. Il changera le contenu. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Je sais que tu as été longtemps humilié. Je sais que tu as été combattu. Je sais que tu as été désabusé. Je sais que tu as été abusé. Je sais, je le sais. Mais je sais aussi que la bonne nouvelle est sur ton chemin. Je sais aussi que la consolation est sur ton chemin. Je sais aussi que la main de l'Éternel essuiera les larmes de ton cœur. Il arrive déjà au point d'arriver. Il est là, il t'attend. Il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. On ne changera pas d'histoire. On ne changera pas de parcours sans les nouveaux souvenirs. Il y a d'autres souvenirs. On a parlé de toi en tant que veuve, en tant que célibataire, en tant que stérile, en tant que prostituée, en tant que voleur, en tant que brigand. On a parlé de toi en tant que païen. Le moment est arrivé où on parlera de toi autrement. La bonne nouvelle arrive dans ta vie. On parlera de toi avec un autre souvenir, avec un autre témoignage, avec une autre histoire, avec un autre parcours, avec un autre mandat. Je dis à quelqu'un, l'histoire changera de la désolation à la consolation. On ne parlera plus de toi comme un ex-humain. On ne parlera plus de toi comme un ex-cadre. Dieu retrouvera le chemin de ta destinée. Aïe, 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 aïe. Je bénis le second semestre. Je bénis le second semestre. Un autre témoignage, un autre souvenir, un autre message dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, la page est en train de tourner. La page est en train de tourner. On parlera de toi. On te connaissait, la jeune fille. Maintenant on parlera de la femme de quelqu'un. On parlera de l'épouse de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Tu as raison de suivre Jésus. Tu as raison de suivre Jésus. Ruth avait raison de suivre Naomi. Toi, tu as raison de croire en Jésus, de craindre Jésus, de servir Jésus, d'obéir à Jésus, de marcher avec Jésus. Tu as raison. Aïe, 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 aïe. Tu as raison d'aimer Jésus. Tu as raison de servir Jésus. Tu as raison de suivre Jésus. Naomi, Ruth a suivi Naomi. Mais toi, tu suis le Seigneur de gloire. Il est le chemin. Il est la vie et la vérité. Quiconque vient en lui ne périra jamais,
mais aura la vie éternelle. Le salut n'est en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre, aucun autre nom nous a été donné par lequel nos péchés sont pardonnés, par lequel nos vies sont transformées. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il est Seigneur. Il est Sauveur. Il est Prince de la paix. Il est juste et juge. Il est admirable conseiller. L'étoile brillante du matin. Le soleil de justice. Le pain de vie. L'eau de la vie. Il n'y a pas un autre. Nous élevons la croix. Nous proclamons la croix. Le salut n'est en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. Quiconque le suit, comme Ruth a suivi Naomi, aura la vie. Et la vie éternelle aura le pardon. Dieu effacera tes péchés. Dieu effacera tes iniquités. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Oh, viens à lui. Restez calme. Reste calme. Le salut n'est en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. De la même manière, Ruth a eu raison de suivre Naomi. Si la foi en une personne et en son Dieu peut payer, a fortiori la foi en Dieu. Ruth devrait être honorée simplement pour sa foi. Elle est allée puiser dans l'alliance de Naomi. Nous puisons dans l'alliance de Golgotha. Nous puisons à Golgotha. Je dis à quelqu'un, n'aie plus peur, reviens. Le salut n'est en aucun autre nom. Tu n'as pas d'eux. Aucun féticheur ne changera ta vie. Ce n'est ni la magie, ni l'occultisme. Ne te laisse pas distraire par ces choses. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu véritable. Ne va pas chercher des devins. Ne va pas chercher des féticheurs. Ne va pas toucher à la magie. Ne va pas toucher aux fétiches. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Patiente encore. Discerne le temps. Ne change pas tes avis à tout moment. C'est vrai, tu passes des moments difficiles, mais reste constant. Et attends Dieu au point d'arriver. Il est en train d'arriver. En fait, il était déjà arrivé. Parce qu'il t'attend en destination. Mais il rentre à l'origine te prendre. Il n'est pas loin, il est avec toi. Si tu étais désespéré, désemparé, désarticulé dans ta foi, ce matin reviens à Golgotha. Il a dit, celui qui croit en moi aura la vie. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué par quoi? Les critiques, la jalousie, les combats, la maladie, la stérilité, le démon qui dérange ta vie. Tu es fatigué par quoi? La santé des enfants, la santé des parents. Tu es fatigué par quoi? Le mariage qui traîne, la maternité qui ne vient toujours pas. Tu es fatigué pourquoi? Ta foi est menacée. Les événements qui dérangent ta foi, qui dérangent ta foi. Mais le Seigneur t'appelle ce matin. Il dit, viens. Si tu es fatigué, viens avec tes fardeaux au pied de Golgotha. C'est lui qui te donnera la vie. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner. Je voudrais que tu parles à Dieu. On est pratiquement à la fin. Oh, quel beau jour et quel bon jour. Le jour du salut. Lorsque le maître vous ouvre la porte, il dit venez. La révélation ouvre la porte et vous introduit dans le secret du mystère. Ne crains rien. Discernez simplement les époques. Tu as simplement pris des décisions à la hâte, sous la colère, dans la précipitation.
discerne juste les époques. Ne change pas les avis selon les événements de la vie. Dieu, quand il parle, il ne se contredit pas. Il t'a dit, c'est là où tu seras béni, c'est là. Même s'il y a un visage du deuil qui commence, même si l'identité de la veuve s'impose, Dieu n'a pas changé son agenda. Les événements changent, mais sans changer l'agenda de Dieu. S'il t'a dit, c'est en ce temps que tu seras visité, même si tu viens d'avoir des chocs, des déceptions, reste constant. Ne change pas les avis. Dieu est fidèle. Il a attaché ton bonheur à cette église, ton bonheur à ta foi. Il t'a donné cette femme, il t'a donné cet homme. Construisez-vous. Alléluia. Prie. Tu peux prier, tu peux chanter. Alléluia. Parle à Dieu, me voici ce matin. Je viens à toi. Rien ne te séparera de l'amour du Seigneur. Il t'aime. Tu as raison d'aimer Jésus. Tu as raison de croire en lui. Tu as besoin de raison de le servir. De marcher dans la crainte de son nom. D'obéir à sa parole. Oh. Rien. Alléluia. Prie. S'il faut te repentir, réponds-toi. S'il faut demander pardon à Dieu, demande pardon. Reviens à lui, reviens à lui. C'est lui le chemin de ta vie. C'est lui la bonne nouvelle de ta vie. Oh là là. Yes. Je voudrais que tu fasses cette prière après moi. Seigneur Jésus, tu m'aimes beaucoup. Tu m'as envoyé ta parole. Elle m'a guéri. J'étais perdu. Je n'avais plus de repères à cause des événements qui sont arrivés. Je n'ai pas bien discerné. J'ai abandonné mes convictions. J'ai changé beaucoup d'avis. Et j'ai cessé de t'attendre sur le point d'arriver. J'ai commencé à agir selon moi. J'ai commencé à travailler sur ma force. Je ne comptais que sur mon intelligence, sur mes relations, sur ma beauté et sur des personnes que je rencontre. Mais ce matin, tu viens de me sauver. Tu m'as ramené au pied de la croix. Tu m'as montré mon adresse. Tu m'as montré mes origines. Tu m'as montré ma source. Et tu m'as montré mon mandat. Je demande pardon à tout acte, tout raisonnement, toute pensée, toute intelligence qui m'ont éloigné de ton schéma. Maintenant, je vais prendre mon destin en main. Comme Ruth avait pris son destin en main. Plus rien ne me reculera. Plus rien ne me détruira. Je sais que tu es avec moi.
C'est pourquoi tu me parles. C'est pourquoi tu m'accompagnes. C'est pourquoi tu me soutiens. Soutiens-moi. Parce que je soutiens un grand nombre. Dans la maison de mon Père. Parmi mes amis. Dis à Dieu. Père, reste calme. Tu as entendu la prière de ton église. Quel jour heureux. Nous clôturons le premier semestre avec précision, avec discernement. Et nous voulons entamer le second semestre de cette année avec une nouvelle espérance. Celle de t'attendre et de marcher avec toi. Merci d'avoir guéri le cœur, guéri la mémoire. Merci d'avoir renforcé le lien. Merci pour la réconciliation. Merci pour l'amitié qui sera restaurée entre les uns et les autres. Bénis ton Église. Et nous voulons passer à la dernière étape de ces cultes. Nous prions pour toutes les offrandes. Nous prions pour toutes les actions de grâce. Nous prions pour toutes les libéralités. Tu nous as parlé. Nous voulons répondre à ton amour avec nos biens, avec nos trésors, avec nos offrandes. Et nous voulons en même temps payer nos dîmes. Je lève ma main pour recevoir en ton nom et sur ton autel les dîmes qu'apporte ton peuple. Tu es fidèle à ce qui t'est les sons. Et tu restes dans le trace de l'histoire de ceux qui s'accrochent à toi. Continue, oh Dieu, à rester dans le trace de l'histoire de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.